Salut, nous c'est Olivia et Kevin. Avec nos 3 enfants, on a eu envie de changer quelque chose dans notre vie. On a donc commencé en retapant entièrement une vieille caravane 4 places de 1979. Elle était vraiment en sale état, mais on a relevé le défi. Après 18 mois de travaux pour la transformer en véritable petite maison pour nous 5, on peut enfin en profiter. Mais on se rend vite compte que l'espace n'est pas suffisant, alors on a choisi de se lancer dans un nouveau défi de taille. 12 mètres de long, 2,50 m de large, 3,60 m de haut, on a choisi Iris, un magnifique Iliad RTX de 2003 et on va le transformer en camping-car géant pour y vivre à l'année. Suivez-nous dans cette nouvelle aventure. Et on se retrouve, comme promis, avec Patapon, qu'on va vous présenter dans une vidéo spécialement dédiée. Donc là, je vais laisser la parole à Christelle et Bertrand, parce que c'est vraiment eux qui ont tout pensé, tout fait sur ce petit véhicule. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par la présentation. Présentation du véhicule ou des bonhommes? De vous deux. Ah bon, bah, Bertrand et Christelle, voilà, ouvriers, et puis presque à la retraite. Bientôt à la retraite. Ouais, on espère. On espère. Donc c'est ce qui Voilà. vous a poussé à choisir de faire ce genre de projet? Ouais, pour commencer déjà un petit peu à s'évader, et puis changer un peu les idées avant la retraite déjà, parce qu'on commence un petit peu à en avoir marre du boulot et on a besoin de s'évader. Ouais. Ouais. De voir autre chose, Ouais. besoin Voilà. de liberté, de changer beaucoup de choses dans notre vie aussi. Donc du coup, bah, le projet c'était ça, c'est d'acheter un véhicule et puis de l'aménager nous, comme on en avait envie. Surtout un truc qui nous ressemble. Oui, Ouais. à notre image. On aime Voilà. tout ce qui est bois, tout ce qui est chalet, Ouais. pour ma part, moi en tout cas. Ouais. Et Puis pour le choix du véhicule, ben, on a pris un camion de pompier. Parce que, bon, on s'est renseigné un petit peu, et c'est vrai que les camions de pompiers sont quand même bien entretenus. puis c'est un coup de cœur aussi. Ouais, ça coûte cœur aussi, ouais. Mais c'est vrai que les Sympa. véhicules sont mieux entretenus et sont quand même beaucoup plus propres que les véhicules de chantier. Donc c'est quand même moins de risques. Et c'est vrai que quand on l'a acheté, il y a l'embrayage, il y a tout qui a été refait au niveau mécanique et train avant. Et du coup, on est parti sur une bonne base. Voilà. Donc il a fallu beaucoup travailler pour le désosser parce qu'il était aménagé VASP caravane, VASP ambulance. Donc il a fallu tout démonter, tout mettre à nu. Et puis après, bah, attaquer l'aménagement et l'isolation, quoi. Puis voilà. Maintenant, il est fini, il est en cours de... en cours de validation parce qu'on a pris rendez-vous là pour le VSP. Donc on attend le... Le dossier est complet là. Ouais, le dossier est complet, ouais. Et Le vous dossier est l'envoyez. complet, on l'a envoyé et on attend les convocations. Là, on a passé le Caligaz. Enfin, c'est pas Caligaz, c'est Veritas. On l'a passé à Chambéry. Et ça s'est bien passé. Ouais, nickel. Ouais, Contrôle validé. ouais. Voilà. Il Minutieux, reste hein. Le contrôle technique. Ouais, le contrôle strict du contrôle technique, c'est demain soir. Ah, Ouais, parce qu'il nous fallait le retour de l'Adréal pour avoir le papier, pour le faire passer en... comment ils disent quand tu passes tout seul, quoi. Enfin, tu passes... réception à titre isolé. Ah, voilà, réception à titre isolé, voilà. Donc il nous fallait ce papier-là pour le contrôle technique, sinon on ne peut pas. Hein. C'est obligatoire. Ah, c'est obligatoire, ouais. Ouais, ouais. Donc, Surtout quand il est en cours d'aménagement. qu'est-ce qui vous a poussé en fait à vraiment vouloir le faire vous-même et pas choisir, parce qu'il me semble que vous aviez un camping-car il y a Ouais. plusieurs années. Ouais, on avait un camping-car, ouais. Une coquille de noix, comme Ouais. on l'appelait. Ouais, c'est vrai que On c'était était sympa, à ouais. 5 dedans et Ouais, c'est vrai avec que les enfants, ouais. c'était chaud. Et là, pourquoi pas reprendre un camping-car? C'était vraiment pour le faire à votre image. Moi, à votre envie. voilà, Ouais, vous le faire nous. j'aime pas trop les Le camping-car, c'est bien. meubles des camping-cars. Ouais. J'aime pas trop tout ce style. Donc, Ouais, puis dans le temps, ça dure. pas- C'est pas top. Ouais, je c'est trouvais pas ça chaleureux. Ouais. Donc, ouais, c'est déjà tout voilà. aménagé. C'est vrai que c'est bien parce que c'est plus spacieux quand même. Hein. Plus spacieux que Patapon, mais
Pour l'utilisation qu'on en fait, c'est pas fait pour vivre dedans déjà, hein. Enfin nous, c'est pas notre idée, hein. C'est surtout pour se promener, aller dans la nature, faire des balades, avoir de quoi manger, dormir, se laver. Donc c'est pas vraiment l'habitat. C'est surtout pour s'évader. Donc il nous fallait un truc qui soit quand même moins volumineux qu'un camping-car et qui passe un petit peu plus partout qu'un camping-car quand même. Quoique celui-là, il est quand même long et assez haut. Mais ça va, hein, on a fait pas mal de sorties, on passe partout. Hein. Dans les bois, de partout avec, et ça passe bien. Ça va bien pour ça. Donc le choix, c'est plus basé là-dessus, plus sur un camping-car. Ouais. Oui. Ouais. Okay. Donc on va passer au véhicule. Ouais. Ah bah le véhicule, c'est un Renault Master de 2009. C'est un H2L3. C'est un 120 chevaux, un 2,5 litres, 120 chevaux DCI. Voilà, il a quoi? Il a 240 000? Ouais, 240 000, ouais. 240 000 km. Voilà, bah, une bonne petite bête, quoi. Bien sympa, ça roule super bien, même dans les montées. Franchement, au niveau mécanique, ça roule bien, ouais. Je regrette pas, ouais. Ouais, il a une bonne reprise. Ouais. Franchement, tu peux mettre du poids dedans, tu le sens pas, hein. Le vif du sujet, ce sera l'intérieur, Ah, c'est l'aménagement, ouais. Donc on va aller voir ça tout de suite. Ah bah allez, c'est parti. Allez-y. Minou, t'y vas? Ah bah. Bon bah, alors l'aménagement, alors au début, il a fallu tout déshabiller, tout ce qui était isolation du VSP ambulance, qui franchement était pas top du tout. Ah ça, je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos hein, qu'on avait fait. Ouais, c'est un massacre, c'est du grand n'importe quoi. Donc on a tout déshabillé, on a tout enlevé. Les câbles électriques, c'est pareil, je voulais en garder une partie, du coup j'ai tout enlevé. Et j'ai fait tout simplifier en fait. Ouais. Voilà. Tout simplifié. Et l'isolation, j'ai mis. Ça, on en avait parlé aussi. Hein. Et bon, pour ceux qui regardent la vidéo, qui n'ont pas vu celle d'avant, on a isolé avec de la mousse. Je ne sais pas si on le voit là. On le verra plus derrière tout à l'heure. C'est du projeté, ouais, la mousse projetée avec laine de coton de partout. Plafond, les murs, tout partout, les portes, les intérieurs de portes, même les parties voyantes, là, les tôles, on les a recouverts parce que ça coupe vachement le pont thermique. Et puis après, habillage bois. Et puis, j'ai mis un film de. Il y avait le laine de coton et le film de pare-vapeur. De partout. Et ensuite le absolument de partout. Ouais, et après, le bois, habillage. C'est du sapin. Oui, on a aussi essayé de trouver du bois. Ouais, de la récup un peu, parce que c'est vrai que ça nous embêtait. Voilà, donc on a fait nos petits coffres. Circuit électrique, j'ai fait, comme j'ai dit, j'ai fait tout simplifier. Un petit coucou à un petit coucou à un parapate, tu n'as pas l'encogné. Des gros bisous. Un gros bisou à la famille. Hein, donc, circuit, j'ai tout simplifié. Hein. J'ai mon chauffage, mon ventilateur aérateur qui est d'origine du VSP ambulance, donc j'ai conservé. Tac, voilà, donc ça aspire et ça refoule. Ouais. Mon coupe-circuit là, j'ai un coupe-circuit sous le siège chauffeur, que j'ai pas coupé d'ailleurs, il faut que je coupe, qui est branché avec le coupleur séparateur qui me charge ma batterie de 225 ampères. Donc tu as quand même une batterie. J'ai une grosse batterie de 225 ampères qui est là, ouais. Regarde, mais nous, je vais faire voir. Pas de panneau solaire, rien du tout. Non. Uniquement un coupleur séparateur. Non, ouais. Ouais, parce qu'avec la batterie, on est resté, quand on était au SVA, tu as vu, on est resté 3 jours. Ouais. Batterie chargée à plomb, à fond, on a utilisé quoi du week-end 25%, même pas, 20% en 3 jours. Parce que vous avez que les téléphones, un peu d'éclairage. Ouais, on a la base. Donc la batterie, elle est là, tu vois. On avait le frigidaire. Une grosse batterie là. Tu vois, 225 ampères. Là, je fais le coffre là. Hop. Alors là où tu es installé, il y a un lit qui vient se mettre. Alors je vais te le montrer. Si tu veux, il y a ça qui se plie. Cette partie là est modulable. Voilà. Tac, tu vois. C'est comme ça. Bon, ça c'est vite fait. Hein. Et si on veut une troisième personne qui veut dormir avec nous, clac, et puis voilà. Ça fait un lit, un petit lit. Un lit, voilà. Ouais, un lit, une place, ouais. Voilà. Bon, et puis il y a aussi le V-Basto qu'on a conservé d'origine du VSP, enfin de l'ambulance.
l'avantage d'avoir un véhicule ambulance, c'est qu'il est déjà beaucoup d'équipements. C'est qu'il est- Bon, nous, on n'a pas eu de bol parce qu'au niveau 220 volts, ils avaient tout coupé. Les transformateurs et tout, ils avaient tout enlevé. C'était un massacre dans les fils. Donc, pour ça que j'ai voulu tout reprendre à zéro, quoi. Puis le vieux Basto, ben, il est là. Il est d'origine installé par Gifa, ouais. C'est des installateurs Gifa, donc je l'ai conservé. Comme ça, c'est déjà un truc en moins à acheter et à installer. Parce que c'est pareil, pour les homologations, il faut qu'il soit monté par un professionnel. Puis là, comme c'est monté par Gifa, et puis c'est marqué sur le barret rouge du VASP, parce qu'on a récupéré les deux barrets rouges. Et c'est marqué aussi sur la carrosserie. Et sur la carrosserie, ouais, les bastos, ouais. Basto. Ouais, ouais. Donc on a réussi à récupérer les deux barrets rouges, qui ne sont pas donnés. Ah ouais, Renault, le barret rouge d'origine Renault pour faire le plan de répartition des charges, 175 €. Et le barret rouge en ambulance, bon, on ne l'a pas payé parce que les gens qui nous ont vendu le véhicule devaient censés l'avoir et puis du coup, ils ne l'avaient pas. Donc ils se sont démenés pour l'avoir, mais je crois que c'est 140 ou 150 € aussi, quoi. Donc du coup, on a les deux, comme ça on est On est tranquille. tranquille de Voilà. ce côté-là, oui. Voilà. C'est très important à savoir, c'est quand il y a un équipementier par lequel est passé le véhicule Ouais. avant, il faut vraiment Il avoir faut, tous les, papiers. il faut tous les papiers, il faut les deux barrets rouges, au mieux. Au mieux. Donc, Ben, c'est surtout Ouais. pour le chauffage et tous les équipements. Bah, pour les équipements qui sont dedans. Qui sont Et que- dedans. et hein. Que tu veux garder. Voilà, Si il tu faut veux les conserver garder. les équipements, ils sont marqués. Mm. Tu vois, moi, il y a tout marqué dessus. Normalement, je devais avoir deux portes vitrées à l'arrière. Bon, ça a été changé par les pompiers, mais ils ont dû les récupérer et mettre des portes fermées. Mais ils sont marqués dans le barret rouge. Bon, après, quand tu enlèves, c'est pas grave. Ouais. Mais ce que tu laisses, il vaut mieux que ce soit marqué dessus, quoi. Donc, le chauffage individuel gasoil, il est marqué dedans. Comme ça, c'est un plus. Voilà. Donc, après, l'aménagement, Au niveau de la cuisine. la cuisine, avec sa petite plaque de cuisson qui va bien. Oui. Il y en a deux petits brûleurs, mais franchement, c'est top et ça va super bien. Ouais, il y en a assez. En plus, avec la porte et tout, quand il y a un petit peu de vent, en plus de la plaque là où tu peux laisser ouvert, ça coupe bien du vent. Ouais. Ah, franchement, elle est top. Hein. L'installation gaz, c'est là-dedans. Pareil pour le gaz. Nous, on a fait simple, on a mis un cube, les bouteilles cubes là, en plastique, là, 6 kg. Donc avec une petite aération qui transperce le plancher qui va à l'extérieur, qui fait 4,5 ouais, 4,5 mm, ouais. 450 mm de diamètre, c'est obligatoire. Avec automatiquement le détendeur, c'était combien 30 déjà millibars. 30 millibars. Et puis bon, bien sûr, il faut mettre toutes les étiquettes sur la porte, là. Étiquette pour le gaz. À l'intérieur, pareil, comment utiliser, brancher, débrancher l'appareil qui est la colle à l'intérieur, tout, voilà, tout Ouais, l'équipement. le mode quoi. d'emploi. Mode Ouais, d'emploi. pour ah. le VASP, Pour le VASP, il faut tout. il faut faire comme si vous équipiez le véhicule pour quelqu'un. Avec Voilà. une notice. Voilà. Voilà. La personne arrive, Voilà. qu'elle sache comment brancher C'est la tout à fait ça, bouteille, ouais. bien couper Voilà. avant de partir. Puis un machin étanche. Voilà, tout soit expliqué. Bon, là, je ne l'ai pas fermé parce que j'ai fait des trucs dedans et puis j'ai pas le temps de le fermer. Voilà. Donc après, pareil, il y a le petit évier qui va bien. Super. Pour l'instant, on a que l'eau froide, mais bon, ça Ouais. nous suffit. On verra l'eau chaude après. Vous avez des réserves d'eau, vous avez Ouais. combien? On a 25 litres d'eau propre et 25 litres d'eau usée. Voilà. Ici. Plus un bidon de 20 litres additionnel quand il n'y a plus d'eau claire. Oui, à la limite, moi je préfère avoir plusieurs bidons et Ouais. faire le changement. Régulièrement, comme ça, Comme l'eau, ça. elle a le temps de. Oui, on n'a et pas le puis temps on de. nettoie bien les bidons. Et c'est plus facile à Ils sont nettoyer. plus propres, hein. Ouais. Que si tu mets des gros trucs de 50 litres ou 70 litres, après il faut les sortir pour les nettoyer. C'est là. Enfin, ça c'est notre choix. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Mais nous, comme on ne vit pas dedans, on ne voit pas l'utilité d'avoir des gros volumes. Ça ne sert à rien. L'électricité, c'est pareil. C'est tout en 12 volts, il n'y a pas de 220. D'accord. Il faut en avoir l'utilité du 220. En 220, t'as mis Non. que du 12. Que du 12, tout Ça est au va 12. simplifier l'installation électrique du coup. Voilà. Voilà. Bon, après, je peux mettre du Peut-être 220. Hein. qu'après, on mettra un convertisseur un peu plus fort. Ouais, je mettrai un convertisseur. Si Oui. on a envie de brancher, je sais Oui. pas, un truc pour faire une soupe ou un appareil. Convertisseur, un petit électroménager, panneau solaire pour recharger la batterie, pour aider quand même, quoi. Parce que Voilà, si tu mets oui, du plus 220, tard, ça on- consomme quand même. Plus tard, on va voir ça. Ouais. Voilà. Voilà, ça, le berquet, et puis le petit frigo. Donc, glacière à compression.
tout en 12 volts. Et franchement, on l'a fait tourner H24 pendant 3 jours. Eh ben, ça consomme que dalle. En plus, ça fait super bien froid. On peut choisir congélation là ou là, comme on veut. Et puis, ou alors tout frigo, comme tu veux. Et franchement, ça tourne bien et ça ne consomme pas. Hein. Et on peut programmer par le téléphone. Il y a une application. Ouais. Tu peux tout contrôler. Je sais pas si j'ai le droit de dire la marque. Si tu peux. Tu peux. On n'a pas de partenariat, mais bon. C'est Bodega. Et Bodega, j'en suis contente. Ouais. Et au niveau qualité-prix, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Ouais, on l'a eu à 440 €. Ouais, 400 €. Ouais, un petit peu un joli volume quand même. Ouais. Donc pour ceux qui poseront la question, pour la glacière à compression, vous l'avez chopé où? Sur Internet, Amazon. Bah, Amazon. ouais. Oui, mais après, Amazon. on mettra le lien, au pire des cas, des équipements que vous avez choisis, on mettra Oui. le lien. Parce que c'est toujours important d'avoir, par exemple, typiquement la plaque de gaz, c'est une plaque homologuée. Ouais. Oui. Ah oui, il faut que ce soit homologué. Et ça, Veritas, ils ont bien regardé. Ouais. Et regarde bien les étiquettes parce que tu as des numéros dessus d'homologation. Ouais. Il a été voir en Et il suffit pas d'avoir marqué CE. Hein. Ça suffit pas. Il y a un numéro qui correspond à une homologation bien précise. Et c'est marqué sur les étiquettes. Donc faut pas faire. Il faut pas parce que c'est marqué CE que c'est homologué. Hein. Ça ne veut rien dire du tout. Le CE, il sert à rien. Il faut bien se renseigner au numéro des numéros d'homologation. Voilà, donc après, moi j'ai fait mon équipement. Après, j'ai fait mon petit coffre. Donc j'ai récupéré, c'est ce qu'il y avait des tiroirs d'équipement JIFA. Donc les fermetures. J'ai fait un petit coffre, hein, tu vois, avec ma petite vaisselle, tout ça. C'est simplifié, mais bon, ça va. Ça marche bien. Hein. La petite table et ça, le plan de travail, c'est un vieux bahut qu'on a récupéré, que j'avais fait un établi avec. Et du coup, je l'ai viré, j'ai récupéré le plan de travail. Et ça, c'est une partie qu'on a fait désépaissir. Tu vois. Hop, pour faire la table, et puis ça, le plan de travail. Le plan de travail, ouais. Voilà, tout beau, tout propre. Toute la récup. Oui. Ouais. Tout ça, c'est de la récup. Hein. Oui. Voilà, une bonne partie. Hein. Bon, à part des planches et puis ça, quoi qui est neuf. Ouais. Et beaucoup de récup. Ouais, ça, c'est de la récup aussi. Ça, non. Mais tout ce qui est douche, tout ça, ouais, c'est tout de la récup. Ouais. Alors, les petits coffres, encore les petits coffres là. Ça, c'est le coin des animaux. Ça, c'est quoi des chiens et du perroquet qui, normalement, vont au-dessus de ta tête avec sa cage. Là, on l'a enlevé pour le coup, mais bon. Après, il y a les tiroirs. Là, on a la réserve d'eau avec les 2 bitons, 2 jerrycans. Il y a l'eau propre et l'eau grise qui est là-dessous avec la petite pompe. C'est une pompe immergée. Voilà. On a mis une petite pompe immergée 12 volts. Ça marche super bien. Voilà, petit robinet, il est électrique. Hein, c'est lui qui déclenche l'ouverture de l'eau. Oui, j'ai pas de bouton ni de pédale. Et j'ai un autre tuyau. Il y a le tuyau froid d'eau chaude et puis l'autre le tuyau d'eau chaude. Et on peut le mettre sur une seconde jerrycan plus tard. Ou un chauffe-eau à 12 volts électrique comme ils font maintenant. Ils font des petits trucs qui sont vachement... qui tirent bien, ouais, qui chauffent bien. Au VASP, quand on était au... Non, pas au VASP, au SVA. J'ai discuté avec un gars là-bas qui est venu nous visiter aussi et qui me disait, lui, il avait acheté un chauffe-eau 12 volts qui fonctionnait super bien et qui ne consommait pas. Donc il devait t'envoyer un mail, je ne sais pas s'il l'a fait. Non, il n'a pas fait encore. Non, c'est pas une nouvelle. Bon, on verra bien. Mais bon, c'est dans les papiers, on va voir. Parce que l'hiver, c'est vrai qu'un petit peu d'eau chaude, c'est bien quand même. Hein. Si on veut se promener, partir en montagne, faire une petite randonnée ou une petite marche avec les raquettes, quand tu rentres, si tu as un petit peu d'eau chaude, c'est bien quoi. À part la bouilloire. Hein. Parce que là, on est équipé. Pour l'eau chaude. On est équipé. On a fait ça avec la caravane il y a quelques temps. Mais ça va bien. Hein. Ouais. Ça va bien, mais bon, pour laver tout le monde. Ouais, vous êtes 5. Hein. Ouais. Nous, on n'est que 2. Hein. Ouais. Faut se laver, mais vite, très vite. Voilà. Voilà, puis les petits placards. Ouais, petit tiroir. Ben ça, c'est pareil. Hein. C'est toute la structure, c'est de patapon quand il est équipé ambulance. Voilà. Avec toutes ces petites fermetures. Voilà. Et puis donc, j'ai refabriqué une colonne. J'ai tout mis dedans. Voilà. Voilà, ça va bien. Un petit rangement à droite à gauche. gauche. Rangement là pour mettre mes serviettes, tout ce que j'ai besoin. Pour, On peut le dire d'où vient le petit filet là-haut Il vient de ton bus. Le petit filet. Comme les rideaux d'ailleurs. Il vient de Iris. Il vient d'Iris, ouais. Ah, le petit rideau. D'Iris, ça.
Voilà, il vient d'Iris, il est là aussi. Hein. Je les ai Bah, les deux, hein. regroupés, et puis, Les deux petits rideaux et celui qui est dans la chambre là-bas aussi. aussi. Voilà. Hop. Donc on passe à l'arrière. Ouais. À l'arrière. Ah bon, à l'arrière, bah. C'est installé. Alors, bah pareil, hein, ma petite moustiquaire. Alors la petite moustiquaire, c'est quand il fait chaud l'été. Pour pas que déjà il y ait moins de moustiques et puis pour pas que Yuka il fasse la tangente. Bon, ça c'est pas tendu, mais normalement c'est tendu. Et puis là j'ai fait une petite barrière pour mes toutous. Hop. Que ça les toutous, ben ils rentrent, ils sortent, ils sont attachés là-bas. Faut pas qu'ils fassent de conneries. Ah, puis si je veux l'ouvrir en grand, bah, je peux l'ouvrir en grand. J'ai fait une double charnière. Voilà. Si j'ai un gros truc à transporter un jour, au moins j'ai la place quoi. Voilà, je ne condamne pas tout l'ensemble. Tu vois. Voilà. Bon, ça c'est le petit coin bordel hein, où tu mets. Ouais, on va dire ça, ouais. Avec ma petite jerrycan supplémentaire. Ah, puis là on voit ma mousse projetée, ouais. Pas encore fini de... La mousse projetée. Attends, voilà. Voilà. Elle est un peu jaunie. Hein. Ouais, ça jaunit, ouais. Mais bon, c'est efficace, hein. Parce que là, cet hiver, même avec moins 5, moins 10, tu peux mettre ta main, ça reste chaud, hein. T'as pas de froid. Hein. Donc j'en ai mis partout, hein, dans les portes, partout. Puis laine de coton, hein. Laine de coton. Laine de coton. Ouais. Donc bah là, tu vois, j'ai mes petits coffres. Attends, on va l'enlever, ça. Hop. Ça, tu verras mieux. Voilà. Donc là, bah, c'est pareil. Hein. Bon, un petit éclairage. Donc les éclairages, c'est pareil. C'est tout du LED, hein, de partout. Hein. Tous les éclairages sont en LED avec mes petites prises pour mettre mon petit téléphone. Ça, c'est ma petite barre de protection quand on dort les portes grandes ouvertes qui fait bien chaud pour éviter que je me vautre mes échappements par terre. Donc c'est démontable, hein, pareil, hein, parce que Bébert, il fait tout à la démontation. Démontable. Tu vois, je fais comme ça, hop. Normalement, ça vient quand il fait pas froid. Tu vois, puis je l'enlève. Voilà. Tac. Système D. Pas cher cousin. Efficace, parce que ça tient bien. Voilà. Donc avec mon petit coffre aussi, là-haut, là. Pareil, hein, dans le même, comme les autres, hein, mais vachement plus long. Alors celui-là, par contre, il a fallu que je mette des équerres pour éviter que le bois travaille. Parce que sur la longueur, ça arrive à travailler. Ouais, parce que c'est du pain, ça. Ouais, ouais, ouais. Donc j'ai mis des équerres pour pas qu'ils vrillent et ils ne sont pas bouger. Ça bouge pas. Non, ça bouge pas. Et, Nickel. Du coup, la petite question que je vais te poser, c'est en pleine chaleur, même pas forcément sous les arbres, mais t'as pas de climatisation, t'as rien Non. du tout. Ventilo. Ah, J'ouvre ma trappe là et j'ai installé deux petits ventilos devant le clapet parce que c'est une porte comme les bus, tu sais, qui s'ouvre, qui se clique. Ouais. Donc on l'ouvre, Faire rentrer l'air. on met un petit rideau pour pas qu'il y ait trop d'insectes qui rentrent et puis on ventile un dauf. Et puis franchement ça suffit. Ça suffit bien. Entre ça, la porte, l'aérateur là-haut et puis... Le système D, c'est que lorsque je prends mon ventilateur... Là, Ah ouais, il y a Louloute aussi qui est encore... lorsque je prends mon ventilateur, je le branche là. Je mettais mon ventilateur ici. Non, Voilà, comme ça. tu l'avais mis à l'intérieur. À l'intérieur. Non, comme ça. Non, tu l'avais mis à Je l'ai l'intérieur. branché là. Je l'ai branché là et j'avais mis la moustiquaire. Hein, et je l'ai laissé tourner et du coup, bah, ça Non, nous envoyait Bah, il de me semble l'air que frais. tu l'avais posé sur la moustiquaire. Non, Non, non. Ah bon. Non, non, parce que la moustiquaire, elle est... Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est c'était fragile, efficace, hein. ouais. C'est vrai que c'était efficace, Et ouais. c'est Ça vrai avait que bien, ça avait peut-être- bien ventilé, ouais. Peut-être plus tard, on Ouais. verra pour mettre une plaque avec des ventilateurs. Parce que c'est vrai que l'été fait vraiment chaud. Et Ouais. c'est pas... Même si c'est bien isolé, ça tape Ouais, quand même. ouais, Ouais. ça tape quand même. Et c'était mon petit système D que j'ai fait. Ouais. Voilà. Et toi, tu vas nous montrer un petit peu ce qu'il y a entre ta partie cuisine et ton lit, du coup, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ici, Ouais. Ah, c'est le coin toilette. c'est le coin toilette. Donc, qu'est-ce que c'est que cette petite. Alors ça, cette c'est pièce-là Ça, c'est des parties toilettes. Ouais. Avec un... toilette Trobo- placard. Ah oui, toilette sèche. Ouais. Avec le toilette Trobolo Wandago. Vas-y, fais de la Trouve pub. génial, Sors-le, hein, sors-le c'est de la que, pub. bah, fais-le voir ton Avec appareil. séparateur d'urine. Voilà. Voilà. Tu mets ton petit sac, tu fais la grosse commission. Voilà.
Voilà. Une fois que tu as fait ta grosse commission, tu mets un petit peu de copeaux et puis voilà. C'est nickel. Ah ça, c'est mieux que... Ouais. Ça se remonte bien. Franchement, c'est top, Hop. ouais. Bon, c'est pas plus fait pour les filles que pour les hommes. Oh. Si tu veux que je t'explique pourquoi ou pas? Non, ça ira, c'est bon. Bon, Une partie qui n'est pas terminée. non, hein. c'est pas fini. Plus tard, Il y on a va quelque chose recouvrir, d'autre on va Oui. faire un coin douche. Hein. Pour D'accord. l'instant, Après, ce sera une douche. Ouais. après, ça sera une douche. Voilà. Ouais. Ça fera une douche toilette. Et Voilà. puis, quand on servira de la douche, le petit trobolo, bah, il ira en dessous et il nous fera de la place pour qu'on puisse aller se doucher. Mm. Voilà. Mais Voilà. pour l'instant, on n'a pas encore fini. Voilà, voilà. Donc avec des petits crochets hein, pour mettre les manteaux. Ouais, c'est provisoire. Hein. Voilà. Voilà. Ouais. Voilà, petit, mais Ouais, il y a tout ce qu'il faut. fonctionnel, Bien hein. fonctionnel. Fonctionnel. Ouais, Nickel. Petit et fonctionnel. ouais, Un bon petit matelas là, bien épais. ouais. Bien confortable. Donc Je voulais pas de l'aménagement, l'aménagement vous a pris combien de temps? Alors sans se presser. Bah, on Oh, a mais mis vraiment un pas an. vraiment pas pressé. Hein. Vraiment pas pressé. On l'a a acheté mis un au an. mois d'octobre l'année dernière. On a attaqué les travaux au mois de février. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, parce qu'on a gardé quelques mois avec l'équipement. Février-mars, je crois. Puis après, on a travaillé un petit peu de temps en temps. Donc, un week-end sur deux, on va dire, grosso Ouais, modo. ouais. Des fois, pendant 3-4 mois, 3-4 semaines, on n'y a pas touché. Puis bricoler par-ci par-là. Et puis des fois, un week-end, on met une grosse tarte. Je sais pas, je pourrais pas te dire comme. Si on devait mettre bout à bout, Un mois et demi. un mois et demi, ouais, grosso modo, ouais. Ouais. Donc un mois et demi réparti sur une bonne année, quoi. Voilà, un mois et demi Ouais. bien taffé. Ouais, on a vraiment pris notre temps. Hein. Ouais. On s'est pas précipité, affolé. on s'est pas affolé. Parce qu'en fait, on avait fait des plans, mais tu sais comment ça marche, hein, les plans. Ouais. C'est bien sur le papier Ouais. et après. Tu commences avec une ligne droite et après c'est tout biscornu parce qu'il n'y a rien qui va comme on avait envie de faire et puis on a tout transformé. Et au fur et à mesure, on a changé. Au début, on avait le plan de travail qui était collé au lit. Après, on s'est dit, merde, c'est con, on est pris du lit, c'est pas bien. Il faut mettre une planche. Après la planche, on s'est dit, c'est con de mettre une planche. Avec l'espace qu'on a pour l'entrée, il nous faut 50 d'ouverture, de passage obligatoire pour le VSP Caravan. Donc j'ai laissé mes 50 et ce qui restait entre le lit et le plan de travail, je l'ai utilisé pour faire mon armoire. Donc en fin de compte, ça s'est fait comme ça, quoi. Au fur et à mesure qu'on avançait dans le projet. Après, au niveau de la douche. L'évolution des choses, ça a évolué en fonction de comment on avait commencé à aménager. Quoi. En fin de compte, les plans, on a laissé tomber, on a fait comme ça venait. Après, et qui nous plaisait, nous, qu'on avait envie de faire, et puis voilà. Après, au niveau de la douche, c'est vrai qu'on a d'abord acheté le bac à douche en premier. 70-70. Voilà, pour savoir quelle Ouais. taille on devait faire. C'est pour ça qu'on a rogné un petit peu sur la place au niveau des fauteuils, mais bon... Oui, parce que le coin toilette... au niveau des fauteuils, important. je veux te dire, on est bien quand même, hein, on a la place. Hein, Ouais. tu vois, Pour manger à deux, c'est suffisant. Voilà. même à 4, hein. Même à 3. 4, un siège ici. Ouais, 4, parce que là, j'ai pas fini, je vais remettre un truc qui se décale là, sur le côté, qui glisse là. Je vais avoir une ouverture, mais comme j'ai encore une épaisseur là, je vais la récupérer avec un plateau et 2 glissières qui vont s'ouvrir comme ça. Et une petite plaque qui va se mettre avec des coussins. Et puis certainement pareil là-bas, que si on est 4, au moins on peut venir à 4. Et une prolongation de table qui va venir aussi là. Et même pour ça. Pour ça, je dis c'est pas encore tout fini, parce qu'il y a pas mal d'options qui vont se rajouter après. Mais bon, ce sera après. De toute façon, le meilleur moyen d'aménager un véhicule, c'est de vivre dedans. Oui. Oui. Voilà. Là que... Donc on a vu à 2, après on a eu un petit peu de monde qui est venu, on a dit c'est vrai qu'il faudrait rallonger un petit peu. Bah nous on a conçu pour nous 2, à la base. Ouais. Voire 3 avec Alexandre, tu poussais sur le petit tabouret qui vient là. À 3 on est large, hein, je veux te dire. On tient quoi, c'est pas... Donc si ça va se faire, mais après, une petite rallonge et puis tout ce qu'il faut pour être à 4. Voilà. Et la fameuse question qui vient, la question financière au total. Au total, alors le fourgon 8000, et l'équipement, le bois, le frigo, la glacière, tout l'équipement complet, je crois qu'on doit être, au total, on doit être à 11, 12 000. Ouais, à peu près. Ouais. À peu près. Ouais, c'est ça, à peu près. Ouais. Ouais, le plus gros budget, c'est batterie, frigo et bois, quoi.
isolation. Les isolations, la ouais. projetée était quand même Ouais. pas mal cher. Hein. Je crois qu'on en a eu pour 400 €. Hein. Ouais, plus de 400 € de mousse, ouais. Oui. Ouais, la mousse projetée, c'est pas donné, ouais. Donc 12 000 € pour un Ouais. véhicule. Pour vivre à l'année, non, peut-être pas. Oh, tu peux vivre l'année, hein. Oui, je Bah, pense que je veux dire, nous, non. quand on aura mis la douche et tout, tu pourras hein, vivre C'est l'année. Hein. l'autonomie, Ah l'autonomie ouais. électrique, à la limite, Ouais. ça dépend si c'est Ce sera un panneau. utilisateur, Si je mets un panneau, c'est bon, après on est tranquille. Et il faut remonter légèrement peut-être les cuves à eau, mettre Ouais. un petit peu plus de volume, un panneau solaire pour aider à charger la batterie quand tu vides en permanence. Et à mon avis, ça va le faire hein, quand tu gardes Van Wolf. Ouais. Gros bisous à lui aussi, s'il nous regarde. C'est tous des gens qu'on a rencontrés à Montélimar. à Montélimar. Super sympa, c'est tous des amours. Et bah lui, c'est pareil, il a un petit panneau 170 watts, je crois, il m'avait dit. Mais bon, il veut mettre plus gros, mais franchement, ça va quoi. Ils sont pas. Là, on précise bien que le budget là, c'est pour un véhicule homologué, Ouais, VASP, que déjà Ouais. le véhicule coûtait quand même 8 000 € au 8000, départ. ouais. On peut largement faire avec beaucoup moins. Ouais, on peut faire avec beaucoup moins. Ouais, ouais. Bah, moi, je disais que peut-être plus 13 000 hein, quand même. Hein. Parce Ouais. que quand tu comptes 370 € ça Ah, va vite. Hein, j'ai oublié le ça, gaz. Et le gaz, hein, ouais. Ouais. Alors, Veritas, Veritas, ils nous ont pris 370. 370 €. Ouais. Ah, voilà, ouais. D'accord. Et tu as vu l'installation, il y a une bouteille de gaz et une plaque. Hein. Il y a un bout de tuyau, il fait 50 cm, grand max. Oui, mais c'est important. C'est Ouais. bien Il est quand resté même une de- bonne heure, hein. Oui. Rien que pour ça. Oui. Ah ouais, il a. C'était sérieux, c'était Ouais, sérieux. oh, punaise, Voilà. ouais, vachement Il faut, sérieux. Je m'attendais pas que ce soit aussi pointilleux. Hein. Ouais, Ouais, ouais. Bon, on a failli être calé, hein. ouais. On a failli être. Parce que moi, comme un con, quand j'ai mis le détendeur, j'avais mis au bout, mais j'avais mis trop haut. Il faut laisser. C'est vrai, pendant qu'on y est, on va y parler. Il fallait laisser 10 cm qu'il puisse mettre sa prise de test dessus. Donc je l'ai redéplacé et j'ai resserré, mais j'ai pas resserré le tuyau souple qui va à la bouteille. Je l'ai resserré, mais pas à fond, parce que je devais encore bouger l'appareil pour le fixer définitivement. Je l'ai fixé et j'ai oublié de serrer complètement le tuyau. Donc il y avait une micro-fuite qui était indétectable. Ouais, et quand il a mis la pression, parce qu'avec son appareil, Et là, le avec sa circuit, pression, et voilà, même il a dit sous c'est pression. vraiment infime, mais il a détecté la fuite quand Ouais, même. ouais. Et c'était une micro fuite. Ouais. Mais bon, Mais bon, elle était là quoi. elle était là et pour la sécurité, c'est bien quand même. Ouais, ouais, donc ils font bien leur boulot quand même, ouais. Ouais. Mais ils sont sérieux, mais bon, ils sont pas non plus, voilà quoi. Mais ça va, ça s'est bien passé. J'ai conservé le truc d'origine Ouais. en fibre. Puis j'ai fait un habillage avec une vieille planche que j'ai récupérée. Au début, je voulais pas mettre de porte. Puis j'ai coupé comme un gros dégueulasse. J'ai fait des trous. Et je me suis dit, oh, ça va suffire comme ça. Puis en fin de compte, je me suis dit, ouais, mais bon, après, il va peut-être ticker pour le VSP s'il y a des trucs qui tombent. Donc j'ai récupéré le bout de planche que j'avais coupé. Tant pis, hein, il y a des trous. Hein. Mais bon, c'est du chêne. Alors, du coup, j'ai mis 2 charnières et une petite poignée à la zob. Et puis voilà. Ça suffit, il y en a bien. Les petits rideaux rouges qui vont bien. Puis séparés. Et puis voilà quoi. Poste de pilotage, tu Voilà. n'as rien touché. Bah si, j'ai refait ça là-bas. J'ai refait la petite plaque là-bas. Donc j'ai mis une USB. Le témoin vert là-bas, c'est le coupleur séparateur. Donc c'est le coupe-circuit qui est sous le siège. Et les 2 interrupteurs rouges, c'est mes feux de scène que j'ai conservés, qui sont à l'extérieur du fourgon. D'accord. Tu vois. Puis là, j'ai l'habillage, ben, j'ai récupéré le truc d'origine. Donc derrière, c'est de la mousse projetée. Et puis laine de coton à fond, quoi. C'est blindé derrière. Donc même l'hiver, tu peux mettre ta main, même si c'est du plastique, ben, ça reste pas froid. Voilà, il y a ça. Et puis voilà, quoi. Le côté pilotage, non, il n'y a rien de spécial. Juste cette plaque-là que j'ai dû faire pour boucher les trous, pour enlever un peu la misère qu'ils avaient fait, parce que c'était un massacre. Mais après, pour tout ce qui est technique, on en reviendra. De toute façon, comme tu disais tout à l'heure, on fera une vidéo. On fera une vidéo dédiée. Ouais, parce qu'au niveau circuit électrique, il y a des câbles et tout qui passent dans le tableau de bord et tout. Il y a des gens, ils balisent. Et moi, j'ai fait tout le calcul complet. Enfin, tout le calcul. J'ai tout testé, tous les câbles. Et puis, enfin, on le dira dans une autre vidéo. Il n'y a pas de quoi s'affoler. Donc, les 2 boutons, comme je disais là, bah, c'est les feux de scène. Voilà.
Parce qu'on les voit là, il fait jour. Donc il y en a un à chaque angle du fourgon. Côté droit et côté gauche. Voilà. Donc j'ai fait mon petite installation tranquille. Puis quand on arrive sur les spots, ben, c'est Versailles. Comme ça, tu peux arriver dans le noir, tu vois tout ce qui fait, tout autour. Et franchement, c'est le top. Ouais, ça va super bien. Bien fait de les conserver. Voilà, voilà. Tout est dit, je crois. Hein. On a fait le tour. Hein. Oui, On a fait le tour. Il y a un endroit où on peut vous retrouver sur les réseaux ou quelque chose comme ça? Pour ceux qui veulent savoir. Vas-y, il y a Instagram. Ben non. Il n'y a pas tapon. Ah oui, tu as Instagram. Il n'y a pas tapon. Pas tapon Instagram. Oui, voilà. Je le mettrai juste en Ouais, dessous. tu le mettras, ouais. Oui. Oui, Bon, c'est vrai que on n'est j'avais pas très. Non, je vois pas les réseaux sociaux, ouais. c'est pas... voilà. On n'est pas très utilisateur, mais bon, de temps en temps, oui, c'est vrai, j'ai dit ce serait sympa quand même de partager un peu le projet, donc on a fait on a fait pas tapon, il y a quelques images, des petites vidéos. On va voir, ouais, si on va pas essayer de faire évoluer le truc. Bon bah merci pour cette Bah, présentation. Eh ben, Merci c'était à un toi, plaisir. Kevin. C'était un plaisir. On se dit à bientôt. D'accord, Bah ouais. ok. À bientôt dans le bus. Ciao, ciao. Ciao, ciao, bisous aux copains.